Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le 4e jour du challenge aujourd'hui et on va parler de la cuisine et de la salle de bain. Je vais commencer par la salle de bain parce que moi je trouve que c'est moins difficile que la cuisine déjà et il y a moins de trucs à faire, en tout cas pour le mien. Pour la salle de bain, alors il n'y a pas grand chose à faire chez moi, il y a juste les produits mais je pense pas qu'il y en a. Des produits qui sont périmés, il faut les jeter. À part ça, le miroir à nettoyer et quelques petites balais, serpillères à passer. Je pense que c'est tout. Après, le linge, vu que je suis déjà à jour par rapport au premier jour du challenge, je n'ai pas de linge sale à rattraper, à laver. Donc, du coup, pour la cuisine, je ne sais pas vous, mais moi, quand je rentre dans une cuisine, la première chose que je remarque, c'est l'évier. Donc si l'évier il y a plein de vaisselle ou ici si c'est crade, on remarque tout de suite et on a l'impression que la cuisine, elle n'est pas propre, elle n'est pas rangée. Ensuite, il y a la plaque de cuisson. Donc chez moi, c'est la gazinière. Mais quand c'est pas propre, là aussi, on va tout de suite et on a l'impression que c'est toute la cuisine qui n'est pas propre. Après ça, il y a le plan de travail. Là aussi, c'est pareil. Si on laisse traîner des trucs sur le plan de travail, c'est mort. Dans notre tête, on dirait que tout est en désordre, alors que c'est peut-être juste le plan de travail. Et enfin, le frigo. Le frigo, je ne parle pas que de l'intérieur ou de l'extérieur, c'est les deux à la fois. Parce que si tu regardes, on dirait que c'est propre. Et quand tu ouvres le frigo, il y a plein de trucs qui sont pourris à l'intérieur. Ça sent mauvais parce qu'il y a des aliments qui ne sont pas bien fermés. Ça plante tout de suite l'ambiance. Je parle d'ambiance parce que on passe quand même beaucoup de temps dans la cuisine. Donc si c'est pas propre, si c'est pas rangé, on n'a pas envie de cuisiner. On n'a pas envie d'y rester. Je vais m'attaquer donc à l'évier, à la plaque de cuisson, au plan de travail et au frigo. À part cela, il y a aussi l'étagère. Donc chez moi, j'ai pas d'étagère fermée comme la plupart des cuisines. J'ai préféré justement que ça soit ouvert parce que ici à Saint-André, au fait, à La Réunion, il y a plein de petites bêtes et si c'est tout le temps fermé, déjà, j'ai pas envie d'avoir des petites bêtes chez moi. Donc du coup, je préfère que ça soit ouvert. Et en plus de ça, on a récupéré avec mon mari des petites cagettes qu'on a mis sur chaque étagère où on pourra mettre les provisions. Comme ça, on verra tout de suite s'il manque des choses ou pas. Par exemple, une cagette spéciale pour les farines, les maïzena, les levures chimiques, les levures boulangères et tout ça. Une autre, on va dire, pour les grains, tout ce qui est pâtes. Une autre cagette pour tout ce qui est besoin en nettoyage, comme les chiffons, les savons, les bougies. Tout ce qui est besoin en nettoyage. Pas en besoin de nettoyage. Vous comprenez quoi? Les bougies, les savons, les chiffons, les lingettes, tout ça. Tout ce qui est, on va dire, première nécessité de nettoyage et de rangement. Je sais pas comment ils s'appellent, mais voilà. Donc, je vais m'attaquer à l'évier, la plaque de cuisson, au frigo, au plan de travail, chaque cagette, chaque étagère. Et n'oublions pas aussi les produits qui sont périmés, peut-être s'il y en a quelque part. Et aussi les emballages qu'on oublie tout le temps de jeter parce qu'on se dit j'en aurais peut-être besoin un jour pour mettre d'autres trucs. Mais après, ça fait 1 an qu'il reste là. Il prend de la place alors que ils servent à rien. Ces emballages-là, il faut les jeter. Ou si vraiment on est très 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 dans le récup, on les utilise, mais on ne les laisse pas traîner là pendant 1 année. Comme je fais de temps en temps. Je suis coupable. Alors, je vais m'attaquer tout de suite à la salle de bain. A tout de suite. Pour nettoyer mon miroir dans ma salle de bain, j'utilise un chiffon microfibre spécial vitre et miroiterie. Vous pouvez le retrouver dans n'importe quel magasin. Et normalement, on peut déjà nettoyer avec ça et de l'eau. C'est suffisant. Mais moi, je préfère utiliser en même temps du nettoyant vitre. Que ce soit plus vite.
Donc pour le lavabo, j'utilise aussi du chiffon microfibre et un nettoyant. Là, je vais essayer celui-là, mais j'ai jamais utilisé celui-là. D'habitude, moi, j'achète les trucs de Carrefour, mais j'en ai pas trouvé. Du coup, j'étais obligée de racheter. J'ai racheté celui-là. Je vais voir si c'est mieux ou si c'est pas mieux, parce que c'est quand même assez cher par rapport aux autres. Donc verdict pour Silt Bong. Bah c'est un peu pareil comme les autres, hein. C'est juste le prix qui est plus cher. J'ai pas vu de grands changements, je nettoie comme d'habitude. Voilà. Mais ça sent pas mauvais, ça sent pas bon, il n'y a pas d'odeur, c'est ça en fait qui est mieux. Mais à part ça, bah, c'est pareil que les autres, moi je trouve. Qui sont moins chers. Je vais quand même passer un petit coup de lingette à la machine à laver. Il n'est pas très sale, mais je vais quand même le faire. Là donc j'ai tout bien nettoyé. J'ai nettoyé aussi le fond des tiroirs à savon pour la machine à laver. Là c'est propre. J'ai nettoyé autour. C'est un petit truc là. Voilà. Et là je pense que c'est bon. Donc pour tous mes sols en carreau, moi j'utilise celui-là. Le liquide rouge. Comme ici c'est l'orchidée. Mais quand c'est bleu ou vert, j'aime pas trop pour le sol. Donc j'utilise celui-là, c'est le moins cher, moi je trouve au Carrefour. Ça ne veut pas dire que ça nettoie moins. Et après, bah, comme bah, les serpillères, attendez, je vais vous montrer. J'utilise celle-là.
que je trouve assez pratique. C'est ensemble, on peut les séparer, on peut les mettre ensemble. Moi j'ai cassé le poignet du truc d'essoreuse là. Et ben, on fait comme ça et ça essore bien. Moi je trouve que c'est pratique. Ah oui, j'ai failli oublier pour l'eau d'essorage et où je mets le produit. J'utilise pas l'eau froide, je préfère utiliser l'eau chaude. Comme ça, j'ai l'impression que j'ai un balai à vapeur à la maison. Même si c'est pas le cas. J'aurais aimé avoir un balai à vapeur parce que moi, je trouve que c'est plus pratique et ça tue bien plus les microbes que tous les produits du monde. Mais pour l'instant, niveau financier, ce sera pas possible. J'utilise de l'eau chaude avec le produit. Donc là, j'ai fini la salle de bain après un petit coup de balai serpillère et tout est propre, tout est rangé. J'avais pas à jeter des produits périmés parce qu'il n'y en a pas. D'habitude, je finis les produits. Je ne laisse pas traîner. Donc là, j'ai fini la salle de bain. J'ai nettoyé un petit peu partout. Là, il me reste... Il y a que ça comme produit. On a déjà tout fini. Là, il y a le sac de culottes sales. Ici, c'est là où je mets mes produits. La peinture s'enlève un petit peu. C'est pour ça que vous avez l'impression que c'est blanc et vert en même temps. Donc là, le miroir que j'ai nettoyé. Ensuite, le lavabo. Le sol est assez propre. Sauf les peintures. Je pense qu'il faut rafraîchir un petit peu la peinture de notre salle de bain. Ensuite, la machine à laver. Et en haut, j'ai tous les produits d'entretien. Comme ça, les enfants ne peuvent pas prendre. J'ai fait exprès de laisser ces trois là ici parce que j'en aurai encore besoin tout à l'heure. Donc j'ai fini ma salle de bain. Si vous voyez, il y a quelques petits trucs à nettoyer. Pas très méchant, mais c'est quand même dégueulasse, hein, je l'avoue. Ensuite, sur l'étagère d'en haut, toutes ces boîtes là vont partir parce que ce sont tous des anciennes boîtes que j'utilise plus. Des emballages de céréales, lait que j'utilise plus parce que ça fait longtemps que c'est fini. Ici, il n'y a pas grand chose à faire parce que c'est comme ça que je dispose mes ustensiles. Quand je vous ai expliqué, j'ai pas d'étagère fermée. Ici, il y a tout ce qui est bol et tout ça. Mais là, c'est la catastrophe. Il y a plein de trucs sur l'évier. Et ça, pour moi, ça veut dire que toute la cuisine est sale et pas rangée. Pareil, hein, pour le plan de travail, il y a un petit peu de tout. Il faut que je me débarrasse, il faut que je range tout ça. Et en bas, comme je vous ai expliqué, les petites cagettes. Je sais pas si vous voyez bien. Là, c'est déjà bien rangé parce que mon mari est passé ce matin faire le rangement. Donc là, c'est bon. Et pour le frigo, extérieurement, c'est propre. Plus ou moins, là, c'est pas non plus la saleté, c'est la couleur qui s'enlève. Donc c'est propre. À l'intérieur, c'est plus ou moins rangé. Il n'y a pas trop de glaçons, ça va. Et là, c'est propre aussi, mais c'est mal rangé. Donc je vais m'attaquer à tout ça. Donc voilà. Donc pour mon évier, moi j'utilise ça. Ça sent super bon. Fleurs blanches. Je sais pas si vous arrivez à voir. Fleurs blanches de Polynésie. Et aussi un chiffon microfibre qui se présente comme ça. Et à l'intérieur, il y a ça. Donc ça c'est spécial évier.
Donc là, j'ai fini l'évier. Comme vous voyez, ça brille. C'est mieux que tout à l'heure, c'est sûr. Et je dois changer essuie-main parce que il n'est plus propre. Je passe maintenant aux plaques de cuisson. Donc pour la plaque de cuisson, j'utilise Silite Bang. Et après, je complète avec le même produit que j'ai utilisé tout à l'heure parce que ça sent super bon. Et avec un chiffon microfibre, mais cette fois-ci un autre, plus les petites pailles de fer qui n'agressent pas trop les plaques. S'il y a des trucs qui restent, bah, j'utilise ça. Donc là, j'ai fini ma plaque de cuisson. Comme vous voyez, c'est trop propre. Je vais nettoyer tout autour aussi. Et là, je passe au plan de travail. Donc là, j'ai fini par ranger le plan de travail.
Vous voyez, il reste presque plus rien. Voilà. Là, je passe au frigo. Là, j'ai pas eu grand chose à faire. J'ai juste rempli les bouteilles d'eau. Et à part ça, c'est déjà propre. J'ai nettoyé il n'y a pas de longtemps. Et voilà. Là, comme je vous ai dit, tout est dans leur sac. Donc, c'est pas la peine de ressortir. Et c'est déjà propre. Donc voilà, j'ai fini mon challenge numéro 4. Vous voyez, mes cheveux ont eu le temps de sécher. Pendant tout ce temps, je vous explique parce que moi j'ai 4 enfants. Pendant tout ce temps, il y a mes 2 petits qui ont fait la sieste. Entre temps, ils se sont réveillés. Il y a les 2 plus grands qui se sont occupés un petit peu. Et là, il pleut et ils s'amusent sous la pluie. Je vais vous montrer justement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter si vous avez des conseils, si vous avez des remarques. Et je vous dis à demain pour le dernier jour du challenge. Donc là, il y a les 2 petits qui commencent à se réveiller. C'est chaud. Et coucou. Et les 2 grands qui s'amusent dans le trampoline sous la pluie. Parce que ici, même s'il fait super chaud, il pleut beaucoup.